Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast audio. Je suis en compagnie de Runa. Bonsoir Runa. Bonsoir. Et nous avons décidé de faire un podcast qui, cette fois-ci, nous l'espérons, sera plus court que l'ancien. On vous promet. Oui. Runa veille au grain. Voilà, je vais essayer. J'ai le chrono sous les yeux, je n'ai aucune excuse. Bon, le podcast, on l'a intitulé Organisation et rigueur en magie, trucs et astuces. Donc, c'est un podcast pragmatique sur l'organisation en magie, en spiritualité, de manière générale. Et on va beaucoup parler voilà, de support écrit, qu'est-ce qu'on va noter dans nos différents carnets. Déjà, quels sont nos carnets, comment on s'organise un petit peu à l'avance pour les dates. Il y a pas mal de petits sujets qu'on va essayer de développer. On va essayer de faire en une demi-heure, 40 minutes. Voilà. Ben, écoute, est-ce que tu pourrais un petit peu commencer par nous présenter comment tu t'organises, toi, dans le cadre de ta pratique et voilà, si tu peux donner un peu des conseils, ton avis, est-ce que tu as déjà testé des choses qui sont que tu as vraiment adoptées et d'autres que tu n'as pas adoptées, à contrario, parce que c'était pas forcément l'idéal. Oui, bah, oui, tout à fait. Je pense que déjà les carnets, on en a quasiment tous, les praticiens, les praticiennes. J'en ai pas fait tout de suite et à grand regret pour certaines choses. C'est pour ça que je le conseille un peu, systématiquement aux gens maintenant aussi. Donc j'en ai plusieurs pour m'organiser parce qu'on oublie aussi très vite les choses. Donc j'ai, un carnet pour tout ce qui va être plus, dévotion, méditation. On peut aussi l'utiliser pour les exercices, par exemple. Donc là, c'est des choses qui sont vraiment pour noter des ressentis, euh, des choses qui peuvent venir des fois lors de méditation, je sais pas, des flashs, de la clairaudience ou juste des sortes de révélations, j'en sais rien, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais aussi, ça peut être les difficultés qu'on rencontre face à certains exercices, par exemple. Donc ça peut être quelque chose de très utile et ça permet aussi de voir son évolution finalement et les changements, de voir s'il y a des choses qui se retrouvent à plusieurs reprises, etc. Donc moi j'ai ce système-là pour les dévotions principalement en fait. Ensuite j'ai un autre carnet que j'utilise pour les rituels où je vais noter la date du rituel, l'année aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'après on les accumule, donc si on ne note pas l'année, on se sent un peu bête. L'heure planétaire si j'en utilise une, le protocole de mon rituel, quelle plante je vais utiliser. Par exemple, si je fais un sachet, par exemple, je vais noter la synergie de plantes que j'utilise pour voir si j'ai des modifications à faire. Donc voilà, vraiment tout le détail. Les ressentis aussi, s'il y en a eu pendant le rituel. Et comme ça permet vraiment de suivre s'il y a eu des résultats, quels résultats, à quelle date, ou s'il y a eu des fails complets. Comme ça, voilà, ça permet aussi de rectifier, d'améliorer, de chercher ce qui a pu être complètement foireux aussi dans la manière de faire pour corriger. Ensuite, j'ai un carnet un peu fourre-tout brouillon qui me sert vraiment pour la rédaction des rituels. Parce que je vais toujours prendre un temps de réflexion, de décantation avant de ritualiser si c'est quelque chose que je dois créer de mes propres mains, si puis-je dire. Donc, dans quel but? Quel est le but de mon rituel? Quelles sont les correspondances que je vais utiliser? Donc, quelle sphère planétaire, quelle plante, quelle pierre, quelles entités, etc. Enfin, tout ce que vous voulez. Quelle forme va avoir le rituel? Est-ce qu'on est sur un rituel cérémoniel ou est-ce qu'on est sur un rituel qui va utiliser un système de lampes, de sachets, de bougies, de bouteilles, ou est-ce qu'on est sur une dagie, une poupée, enfin, voilà, la forme que vous souhaitez. Ensuite, les dates possibles, euh, c'est-à-dire les meilleures dates, sachant que ce n'est pas toujours possible, bien évidemment, en fonction, donc si j'utilise un jour planétaire, une sphère planétaire, donc un jour. Euh, Ensuite, des fois, ça peut arriver de. Ça m'est déjà arrivé de planifier un rituel quelques mois à l'avance. Parce que la date qui collait en fonction de la phase lunaire et du jour qui m'intéressait collait 3 mois après, quoi. Donc voilà, je voulais vraiment avoir le meilleur, meilleure synergie, on va dire, le package de correspondance possible. Donc voilà, ce que je voulais dire aussi, là, tout ce qui est
phases lunaires, etc. Voilà. Quand on veut cumuler pas mal de choses, c'est bien de regarder quelles dates sont possibles et de faire une liste des dates éventuellement, des heures aussi, quelles sont les heures planétaires ce jour-là, c'est facile à regarder avec Tempus Magis. Et puis de voir aussi si c'est faisable par rapport à son emploi du temps profane, ça peut aider. Et enfin, j'ai pas que ça, mais je vais pas tout dévoiler non plus, parce qu'il y a des choses perso, mais j'ai aussi un carnet pour la divination. Enfin, ça, on en a avec les années, donc on n'a plus d'un, bien évidemment. Donc, je vais noter mes questions, mes tirages, mes interprétations, mes ressentis, éventuellement le jeu, mais bon, voilà, on connaît ces jeux, donc il n'y a plus besoin de noter. Hein. La technique que j'utilise, est-ce que j'ai un protocole particulier, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est de noter éventuellement l'heure, le jour, la date et la phase lunaire pour voir si on a des moments où on se rend compte qu'on est plus efficace, entre guillemets. Est-ce qu'il y a des moments plus propices, que ce soit le matin, la pleine lune, etc. Voilà. On peut vite se rendre compte qu'en fait, il y a des moments où ça marche. Donc voilà pour les principaux que j'ai qui me permettent de m'organiser et d'éviter d'oublier des choses, de pouvoir faire des débriefs aussi de ce que je fais. Pareil, en divination, c'est bien de pouvoir regarder après coup si on s'est planté ou pas, ou si en fait on a interprété d'une manière qui n'était pas exactement ce qui s'est passé, mais on n'avait pas forcément faux. Ça, je sais pas, je pense que ça nous arrive tous aussi. Oui. Donc voilà, voilà. Bah, je me permets de rebondir sur plusieurs choses que tu as dites, que je trouve Ouais. très intéressant, qu'on va essayer de développer un petit peu. Bon, déjà, ton carnet de brouillon pour la rédaction de rituels, je trouve que c'est très astucieux, parce que c'est vrai qu'on a, quand on débute, on a un petit peu ce côté un peu va-t-en-guerre en disant, allez, je vais faire un rituel parce que j'ai besoin de quelque chose. On fait pas attention forcément aux phases de la Lune, éventuellement aux planètes. Et en fait, généralement, on essaye un peu trop de faire à l'instinctif. Et on a tendance à pas forcément penser à tout. Et je pense à un cas, je pense que ça t'est arrivé plein de fois, quand tu démarres le rituel, en fait, tu t'aperçois que tu as oublié un élément important de ton rituel en dehors du cercle. Ah bah ça. Et là, gros instant de solitude, parce que tu sais que Oups. tu vas devoir absolument tout refaire. Donc là, généralement, tu t'aimes beaucoup. Et puis, bah, généralement, soit tu fais sans, soit tu recommences. Mais je pense aussi, et alors justement, je mentionnais les planètes, il y a un peu, je dirais pas qu'il y a deux écoles, parce que je ne suis pas certain qu'il y ait une séparation nette et franche entre les deux. On parlait des phases de la Lune, ce qui est à mon avis le plus pris en compte dans la donnée d'un rituel. On a aussi les planètes. Il y a un peu ce côté, ceux qui ne jurent que par l'astrologie, où il faut absolument que la planète qui représente le mieux le rituel soit bien aspectée dans le ciel. Mm. Et en même temps, la Lune, ça fait quand même de plus en plus de paramètres. Mais en même temps, il y a d'autres voies. Je pense un peu plus à la sorcellerie, parce que je pense que c'est euh, plus orienté pratique quotidienne, on va dire, où là, effectivement, on va plutôt regarder les phases de la Lune, ce qui n'empêche pas d'ailleurs, et tu l'as mentionné, hein, d'utiliser les heures planétaires, donc le système analogique derrière, c'est-à-dire les symboles qu'on va utiliser et le rapport qu'on peut faire entre les choses. Et en fait le même. Mais effectivement, autant pour certains rituels d'évocation, par exemple, moi je pourrais pas me passer de l'astrologie pour essayer de trouver les meilleurs moments pour avoir finalement un petit peu, je donne toujours cette idée en fait, du vent dans le dos, hein, le fait de choisir un jour où on a un petit peu de belles éclaircies, où il ne fait pas trop chaud, pas trop froid et où on sait que le temps sera clément, plutôt que de faire un peu à l'arrache et de se rendre compte en plein milieu du chemin qu'on est sous la pluie et sous la grêle, quoi. Euh, et aussi, dernier point, et tu me diras ce que tu en penses, mais à chaque fois que je fais des rituels prévus à long terme, genre au moins quelques semaines avant, et que je planifie absolument tout, je me rends compte que souvent quand je rentre dans le cercle, bah en fait c'est comme si j'avais déjà fait trois quarts du rituel. Oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, de toute façon, oui, il y a des choses qui peuvent s'enclencher déjà avant, même en termes de résultats. Enfin, ça dépend évidemment de ton rituel. Mais ouais, des fois, il y a des trucs assez troublants qui se déverrouillent avant même, en fait, de commencer le rituel, effectivement.
ça met des choses, ça met de l'énergie en branle, quoi. Mm. Un effet un peu de... Ouais, on va vraiment préparer, entre guillemets, le terrain et finalement, on commence déjà intérieurement à prémâcher un petit peu comment on se préparerait à faire un saut avec de l'élan, quoi. Ce qui fait que ça me demande beaucoup moins d'efforts arriver au bord, quoi, de sauter, plutôt que au dernier moment, devoir vraiment forcer sur les jambes pour passer de l'autre côté. Je le vois un peu comme ça, mais voilà, une vision parmi tant d'autres. Et tu parlais beaucoup des dates et aussi des phases de lune, le fait de noter la date, le fait que c'est plutôt le matin ou l'après-midi pour savoir qu'est-ce qui est le plus propice pour le praticien ou la praticienne. Mais je rebondis aussi sur le fait que c'est intéressant notamment pour se convaincre aussi que les règles traditionnelles avec l'astrologie, avec les phases de la lune, c'est pas juste une sorte de superstition et qu'on peut noter une réelle différence dans certains types de rituels entre quand la lune, par exemple, est pleine ou quand on est sur une ligne décroissante, par exemple. Après, il faut quand même se dire que, parce que moi, des fois, ça m'arrive, hein, mais quand il y a une urgence, par contre, il ne faut pas non plus trop se poser de questions. On va pas attendre 3 mois s'il y a une grosse galère et que là, on a besoin d'un coup de pouce. Ça se Oui. tente, hein, et ça peut marcher. Donc, ça, faut quand même se dire, ok, c'est idéal, mais si vraiment il y a une urgence, faut pas se dire, ah bah non, je le fais pas parce que c'est dans 3 mois ma bonne date. Non, j'ai le temps de mourir d'ici 3 mois, donc, Non, c'est sûr. Non, je suis donc ça, entièrement faut quand d'accord. même y penser, ouais. Mm. Je pense que des rituels que je dirais entre guillemets du quotidien ou qui touchent la sphère matérielle, je suis pas certain qu'il faille forcément sortir l'arsenal astro plus phase de lune plus planète tractrice et tout le bordel, sachant qu'on peut faire, comme tu disais, un charme, on peut faire quelque chose d'assez simple qui peut aussi très bien fonctionner. Finalement, c'est un peu une question de confort après. Si on peut se permettre d'attendre, on peut attendre. Par contre, si on veut agir, je pense que c'est une fausse excuse de dire ah, mais il faut que j'attende 4 mois pour faire mon rituel. Oui, mais je pense que quand tu es débutant, tu peux te dire, tu peux te freiner en te disant, ah bah non, enfin, dans le doute, de rentrer dans une forme de doute Ouais. et de peur de mal faire, tu vois. C'est peut-être pas forcément enfin, pédagogie possible, mais je préfère effectivement inciter les débutants à commencer à respecter un petit peu le cadre, même s'il est un peu compliqué au début, et de Un partir avec minimum. un certain confort de pratique, et Mm. ensuite ils prennent des libertés avec, que l'inverse en fait. Oui, c'est sûr. Et puis au niveau des dates, alors ça me fait marrer que tu me parles de l'année parce qu'effectivement j'ai repris l'un de mes très très vieux cahiers, l'un des premiers que j'ai fait il y a plus de 10 ans, avec de la divination. Je suis incapable de retrouver la date du coup. Bah ouais, on s'est tous fait avoir une fois, je L'année, crois, hein. pardon. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment un piège dans lequel on peut tomber et ça peut être désagréable, ouais. Mais juste, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur les charmes, etc., de faire des choses simples. Enfin, tu peux faire je sais pas, un sachet magique. Moi, j'aime bien les sachets, les trucs comme ça. Avec une bonne phase lunaire, une sphère planétaire que tu utilises donc le jour, l'heure. Enfin, tu peux faire les choses à fond, même avec des petits comment dire, formats. Oui. Ça n'empêche pas, hein. Ah non, bien sûr que non. C'est même mieux, hein, si on prend l'habitude, en plus de ça, de faire quelque chose de simple, parce qu'on n'a peut-être pas les compétences pratiques, une certaine expérience dans certaines disciplines. Je pense à la visualisation spontanément, par Mm. exemple. Oui, ça permet de compenser aussi. En vrai, si vous, déjà, vous commencez par faire voilà, des charmes, des sachets, comme tu dis, par exemple, et que vous faites attention à choisir les bonnes dates, le bon jour, la bonne heure planétaire et la bonne phase de la Lune, ça sera beaucoup plus efficace, déjà d'une part, et puis ça commencera à vous formater un petit peu pour pratiquer, on va dire, avec beaucoup de guillemets, à plus haut niveau avec d'autres pratiques un peu plus exigeantes. C'est sûr, c'est des bonnes habitudes à prendre.
D'ailleurs, bon, je fais mon instant pub, mais vous avez un logiciel sur mon blog, dans le menu, ça s'appelle concepteur de rituel. Vous tapez en fait donc l'objectif du rituel, et en fait, ça va vous aider à déterminer, selon un algorithme, quelle planète, entre guillemets, représente le mieux le rituel que vous voulez faire, et ça vous précalcule des dates idéales pour pratiquer. Et en fait, après, vous avez juste à trouver l'heure planétaire sur Tempus Magis, par exemple, sur le site qu'on parlait tout à l'heure. Et en fait, bah, ça vous a déjà un peu prémâché le travail. Alors ça ne doit pas non plus vous inciter à l'utiliser un peu en mode no brain, hein. Il faut quand même apprendre pourquoi. Mais quand vous avez besoin d'avoir quelque chose d'assez rapide, ben, ça peut être quand même assez, je pense, assez utile. La bonne expression de gamer. Ouais, Ça faisait bon, longtemps que hein, j'avais pas c'est bon, entendu je suis ça. cramé. C'est Ça me bon, je suis rappelle ma cramé. jeunesse. Je suis cramé. Voilà. Bon. Bah, tu mettras le lien, du Ouais, coup, ouais, directement. je Parce que mettrai le c'est lien vrai dans que tu as YouTube. bien bossé et c'est vachement pratique, quoi. Ah oui, je me suis chopé un mal de cervicale à recopier des bouquins entiers de correspondance analogique, je m'en Ouais, souviens bah encore. ouais, Et tu mes m'étonnes. vertèbres s'en souviennent. Oh, purée. Non, si je commence à chanter et j'ai même pas bu, hein. Bon, ok. Bon, allez, je passe à. Parle-nous de tes matériaux. Ouais. Bon, moi, j'ai une petite spécificité. Mon mode de vie fait que je voyage énormément et que je suis rarement en France. Ce qui fait qu'avec la contrainte des bagages, on ne peut pas se permettre d'avoir un hôtel complet avec soi. Donc, ben, forcément, je suis obligé de prévoir le minimum. Alors au début, je me disais: «Ah mon Dieu, c'est horrible, je vais pas pouvoir avoir mon petit confort, et cetera». En fait, je me suis fait un petit pactage avec, le minimum, et puis finalement, bah, je m'en sors bien. Donc moi, j'ai 3 supports écrits. Alors on utilise le terme, carnet depuis le début du live, mais par extension, on peut appeler ça grimoire, livre des ombres ou autre. Mais, quand on parle de grimoire, livre des Attention, ombres, ouais, justement, définition, hein. j'allais justement mettre un bémol. On a un côté un peu plus sacré. Puis il y a le partage de la connaissance dans certains groupes. Bon, mais voilà, je veux dire, par abus de langage, si certaines personnes ne comprennent pas ce qu'on veut dire par carnet, sous-entendu, un cahier, vous allez noter des choses importantes, privées, et en même temps des formules ou autres qui peuvent vous être utiles. Je ne sais pas si du coup tu voulais rebondir sur le livre des ombres, Madame Définition. C'est grâce à toi, c'est grâce à toi que j'arrive à cadrer les defs de toute façon. Non, mais parce qu'on, ouais, souvent on intervertit un peu Grimoire et Livre des Ombres. Et Livre des Ombres, si je ne m'abuse, c'est spécifique à la Wicca quand même. Mhm. Donc voilà, non, c'est tout, c'est tout ce que je voulais dire. Ah, je pense tout de suite que notre auditoire a été bercé par la série de Charmed quand ils étaient plus Mm. jeunes. Et du coup, bon, c'était pour faire un peu le lien, parce qu'on visualise tout de suite le bon vieux grimoire des Halliwell. Je pense que tout le monde l'a en tête facilement dès que tu l'imagines. Mais Mais j'ai bon, appris par justement un Wiccan traditionnel qu'en fait Raymond Buckland avait conseillé pour la première saison. ah ouais? Mais ouais, c'est fou. Ah, c'est dingue ça. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de clins d'œil en fait. Et j'étais sur le cul. Ah bon, ouais, d'accord, je ne savais pas. Pour moi, j'étais plutôt Team Buffy que Team Charmed. Ouais. Et donc, ouais, juste pour rebondir avec du coup, le livre des ombres, voilà, c'est quelque chose qui va être spécifique à une tradition initiatique et qui va être transmis de génération en génération. Alors qu'un grimoire, on va être sur quelque chose de plus personnel pour les gens qui pratiquent en solitaire, etc. Un livre des ombres dans une tradition, ça va être le même pour tout le monde. Après, il peut y avoir des évolutions légères, mais voilà pour la petite différence notable, quoi. Bref, voilà, c'est tout. Je me tais. Non, t'inquiète. Merci pour cette précision. Donc du coup, moi, j'ai 3 supports écrits. J'ai un cahier de travail qui finalement se rapproche le plus d'un vrai grimoire, parce qu'en plus, c'est le plus gros, que je n'emmène pas forcément toujours avec moi en voyage, où je note mes réflexions,
mes connaissances acquises, notamment quand je fais un peu de recopiage de livres. J'aime bien faire des synthèses. Moi, c'est un peu. Moi, quand j'étais étudiant, je faisais beaucoup de synthèses. Ce qui m'a permis d'ailleurs de plus facilement écrire les articles sur le blog, hein. C'est parce que j'ai fait beaucoup de synthèses de plein de livres, ce qui m'a beaucoup aidé à gagner du temps. Et en même temps, j'y note aussi les tirages datés de la même manière que toi. Alors avec l'année, ça dépend de ma rigueur de la journée. Alors ensuite, j'ai le plus important que je considère comme mon grimoire, qui finalement est assez compact. Et je vais y noter les formules types et les prières utiles pour la pratique. Et en fait, j'avais prévu ce format pour faire en sorte qu'il rentre très facilement sur l'autel. Parce que le piège, je pense, dans lequel tombent plein de débutants, c'est d'acheter un gros volume, tu vois. Et en fait, du coup, de devoir se contenter de feuilles volantes pendant le rituel parce que juste le manque de place fait que tu peux pas mettre un énorme bouquin sur ton hôtel, ça prend trop de place. Tu as les bougies, tu as l'encens, tu as le sel, tu as l'eau. Et il faut des pupitres? Oui, mais ça, faut penser à en acheter un, tu vois. Bah, en magasin de musique, hein. Enfin, je dis Oui, ça parce que je suis musicienne, donc forcément, justement, j'ai un je viens de pupitre dire dans chez ma moi. tête, mais on n'est pas tous. Alors voilà, je pense Enfin, à. l'astuce, voilà, acheter un pupitre. Bah, c'est bien, c'est bien. Voilà, mais je pense à ceux ou celles qui sont un peu plus jeunes, qui n'ont pas Mm. forcément envie de dévoiler un peu au grand jour absolument tout. C'est vrai qu'un pupitre, ça prend de la place et ça peut effectivement prêter interrogation. Le troisième, c'est un tout petit livre, tout petit carnet, tout mignon, où je vais mettre des recettes d'encens et aussi également les analogies type, s'il faut que je me souvienne de certaines choses sur lesquelles j'ai déjà médité. J'en sais rien, C'est par une bonne exemple. idée, hein. C'est Voilà, hyper pratique. J'ai connu des gens qui faisaient ça et en fait, c'est vrai que pourquoi on fait pas tous en fait. et T'es puis n'importe où, t'as ton truc avec tes correspondances, tes machins, t'es bien. ouais. Et puis les symboles aussi, éventuellement, s'il y a des choses. Par exemple, j'ai recopié dans un livre qui est de. Alors, c'est le problème de commencer cette phrase et de plus savoir la référence. Quoi? Mince. Bon, ça va me T'inquiète pas. revenir. C'est Manuel de haute magie de Piob. Voilà, c'est ça. Où justement il s'est cassé la margoulette sur de noter toutes les correspondances de toutes les figures géométriques et de leur Mm. sens, ainsi que toutes les plantes, etc. Et ça m'a beaucoup aidé pour le logiciel, tu t'en doutes. Mais Ouais. voilà, c'est plutôt que de me trimballer le livre qui est quand même assez énorme, même si il est vieux et que j'adore l'odeur, comme les vieux livres, hein, tu sais, c'est un peu Mm. c'est notre plaisir, c'est les vieux livres qui sentent le vieux. Bon, bref, Ok. peu importe. Et donc, en fait, avec les années, vous allez cumuler plusieurs carnets, parce que si vous écrivez un peu beaucoup, ce qui est mon cas, j'en ai plein à la maison qui prennent la poussière dans la bibliothèque. Et je pense que c'est intéressant de les garder pour garder une trace de son évolution, en fait. Je m'amuse parfois à rouvrir mes Mm. premiers carnets, je me fous des baffes. Complètement. Ah. Voilà. Voilà, en disant, Intéressant. mais Victor, tu étais bien naïf, mon pauvre. Voilà, si le moi de ton futur pouvait venir et te mettre une tarte parfois, ça t'aurait fait du bien. Bah oui, Bon, mais il faut faire ses expériences, sinon on n'apprend rien. c'est ça. Et alors, d'autres possibilités auxquelles je pense et qui peuvent être soit mis à part, soit dans le même volume, c'est un carnet lié à votre pratique et à votre spiritualité, un peu comme une sorte de journal intime magique avec vos pensées, vos expériences. Et en fait, le but, c'est de effectivement pouvoir voir votre évolution, que ce soit dans la pratique ou vos manières d'appréhender les choses. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Et aussi, un autre carnet, c'est celui plus de l'introspection. Là, on est vraiment dans le journal intime. On va essayer Mm. de synthétiser un petit peu quelles sont nos qualités, nos défauts. J'ai d'ailleurs tourné une vidéo et puis je me suis aperçu qu'elle faisait plus de 15 minutes et je peux plus la mettre sur Insta, donc je sais pas quoi en faire. Je vais peut-être la mettre sur YouTube du coup, Oups. où je parlais justement de l'importance de fermer les portes. Fermer les portes en fait que peuvent exploiter soit d'autres personnes malveillantes type pervers narcissique, mais également les entités, etc. Par exemple, si vous êtes colérique, et ben, si vous ne travaillez pas sur la colère, c'est le premier canal par lequel une entité va essayer de prendre le contrôle de vous. Et quand je parle de prendre le contrôle, c'est une forme de domination par le fait qu'il va vous faire sortir de vos gonds
Et en fait, du coup, bah, vous allez juste être une passoire énergétique. Vous allez vraiment vous vider de votre énergie. Vous allez plus réfléchir et vous serez incapable de réellement faire face à une menace ou à une manipulation. Et voilà, vraiment se questionner sur nos problèmes, sur nos douleurs, nos épreuves, etc. Et puis, je trouve que ça fait du bien d'écrire, ça mettre de l'ordre dans sa tête. Et je pense que c'est un moyen comme un autre de faire un peu son introspection et sa connaissance de soi, parce qu'on ne le répétera jamais assez, mais la Ouais, connaissance de soi, c'est la clé absolument de tout dans l'ésotérisme. Et si vous ne travaillez pas cette vie intérieure, votre propre, votre propre connaissance de vous-même, vous allez vous manger un mur colossal directement dans la tête, quoi. mais ça, je pense que on n'en a pas assez conscience en fait. Enfin, moi, les gens qui me connaissent savent hashtag thérapie pour tous. Oui. Je vote pour. Non, mais même sur des rituels hyper bateaux, enfin hyper bateaux, dans le sens où on se dit pas, il va y avoir une conséquence liée au fait que je me connais pas et tout. J'en sais rien, par exemple pour de la thune. Voilà, vous avez une grosse galère de thune. Vous avez envie de, vous avez, du coup, vous dites bon, je vais faire un rituel pour essayer de trouver un boulot, machin, je sais pas. Mais donc là, on se dit, bon, ok, pas de problème, il y a rien de foufou. Mais en fait, peut-être que vous avez un rapport à l'argent qui est, je sais pas, empreint de culpabilité. Ça peut être tout n'importe quoi, mais ça peut être pour n'importe quel domaine. Et du coup, ce pan psychologique, ce truc qui est complètement inconscient et sur lequel on n'a pas mis le doigt, peut faire foirer le rituel, en fait. Ça, c'est hyper important de s'en rendre compte. Et moi, je le vois des fois sur des rituels quand on veut bosser sur les gens ou quoi, et qu'on on n'a pas toutes les infos et qu'en fait, il y a une donnée psychologique qui fait que ça peut bloquer, enfin, ça loupe pas, quoi. Ça loupe pas. Et ça, on peut être au clair avec soi-même vraiment en prenant du recul, en cherchant au fond de soi et en étant honnête aussi avec soi-même et en acceptant que, bon, bah oui, il y a des choses, des fois, ça ne me fait pas plaisir de l'admettre, mais bon, c'est comme ça. Et c'est vrai que le fait d'écrire, permet vraiment de prendre du recul, de voir les choses sous un autre angle et d'aller au fond de la réflexion. Et c'est vrai que l'écriture, c'est vraiment un moyen. Moi, je l'ai vu assez jeune parce que depuis une gamine, j'écrivais des choses plutôt artistiques en fait. Mais même par le biais artistique, forcément, on sort des choses de nous-mêmes et on se rend compte on comprend des choses en écrivant, quoi. Mais je pense qu'il y a plein d'autres techniques, bien évidemment. Mais voilà, je vote pour. Et j'en profite pour faire un peu mon père la morale, mais j'incite souvent certaines personnes à aller voir un psy. C'est pas pour les dénigrer en les prenant pour fous, loin de là. Non, c'est hyper courageux d'aller voir un psy, hein. Ah bah Faut c'est s'en rendre sûr, compte, hein. bien sûr. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez nécessaire dès que vous commencez à toucher un peu à l'occultisme, et que vous vivez un peu des expériences qui ont tendance à être un peu intenses. Je pense que c'est toujours bien effectivement d'être suivi. Alors je dis pas par un psychiatre forcément, ça peut être un psychologue. Et en fait, Pas de psychanalyste, s'il vous plaît. bon, autre débat, mais je vois ce que Ouais, tu veux mais dire. voilà. Non, mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que même si vous n'avez pas l'impression d'en avoir besoin, on a tous un peu des failles, on a tous un peu des traumatismes qui sont pas forcément gérés et digérés par notre inconscient. Et l'ésotérisme, en fait, alors ça a plein de qualités, mais ça a aussi plein de défauts. Et l'un des défauts, c'est que si vous avez tendance à essayer de mettre tout sous le tapis, je peux vous garantir qu'un jour ou l'autre, ça va vous rebondir à la tronche. Une entité, elle va vous le remettre dans la tronche, ou un rituel, ça va vous brusquer d'une certaine manière et faire remonter des choses. Je pense notamment à l'obsidienne, l'obsidienne Je céleste, déteste. qui a Je vais y aller à la tendance dure, hein. à... Ah ouais, ça, l'obsidienne, c'est space, J'ai hein. testé la dorée, c'est pas aussi violent que la céleste, quoi. Céleste, pour moi, c'est la base, mais bon, voilà, si vous avez des choses un petit peu trop profondément ancrées et mal gérées, ça remonte, donc c'est pas top. Mais voilà, c'est important. Et aussi, je tiens à signaler que malgré l'apparence un peu froide des psys, ils sont globalement assez open sur tout ce qui est expérience étrange. Complètement. Donc n'ayez pas l'impression que vous allez tomber sur. Alors après, bon, c'est un peu le hasard aussi, mais bon, globalement,
alors, il n'est pas forcé de vous suivre dans votre délire, entre guillemets, mais il essaiera de comprendre et de se mettre à votre place normalement, si c'est un bon psy. Donc, il Ah oui, bien n'émettra sûr, pas il de n'est pas là jugement. pour juger. Voilà, c'est Voilà, ça. c'est ça. Mais Et il peut même utiliser ces pratiques-là, hein. Moi, j'ai fait une thérapie pendant des années, je le dis, voilà, donc faites-le, c'est génial, ça a changé ma vie. Et le premier psy que j'avais eu, justement, je lui avais parlé de, c'était quand j'étais vraiment jeunette, on va dire, et je lui avais parlé de mes croyances et tout. Et du coup, lui, il avait utilisé le vecteur justement de la méditation, de la visualisation pour commencer à travailler des choses. Donc, ils sont vraiment pas forcément fermés, hein. tout à Voilà, fait. je voulais juste rebondir justement sur ce Ah, que c'est tu bien. disais. Non, mais on le dira jamais assez. On nous dit beaucoup dans le milieu de l'ésotérisme qu'on est anti-médecin, anti-science, entre guillemets, ou anti-psychologie ou autre. C'est pas forcément le cas, hein. Non, tout se Voilà. complète. Bon, chaque discipline a son utilité et sa portée, et je pense qu'il faut pas fermer la porte à l'un ou à l'autre. Je vais juste conclure très rapidement sur ce chapitre avant qu'on passe à l'autre, parce que je vois que le temps passe à toute vitesse. Tu connais mon Ok. problème. Et juste pour dire que j'ai fait aussi un moment, j'ai acheté un gros classeur à couverture cuir super classe. Et en fait, il me restait de mes cours d'étudiants il y a très longtemps maintenant, de plein de feuilles simples, de feuilles doubles. Et en fait, je m'étais fixé comme objectif de faire une sorte de gros stockage de connaissances à la main, écrit à la main, classé justement par discipline. Bon, j'ai commencé, j'ai pas fini parce que je suis beaucoup trop laxiste et pas du tout rigoureux, et puis que j'aime pas ce genre de truc. Mais je pense que ça peut être assez intéressant parce qu'il y a un facteur auquel on pense pas et qui est très casse-pied dans le quotidien, c'est que quand vous écrivez quelque chose dans votre grimoire et que vous vous dites ah merde, j'aurais dû mettre telle formule avant pour que ça se suive. Genre en Mm. rituel, vous êtes là en train de mettre des marque-pages de partout pour trouver la bonne formule. Ah merde, c'est vrai qu'elle est 4 pages plus loin. Ah merde, j'ai oublié que ça, mais je sais même pas pourquoi j'ai noté ça, c'est chiant, faut que j'enlève. Du coup, Ah vous ouais, faut pas se découpez. Enfin, précipiter, quoi. c'est voilà. Et alors, pour le coup, le classeur, l'avantage, c'est que vous Mm. bougez les feuilles comme vous voulez. Donc Ah, ça, moi, c'est c'est ce que je pratique. fais, hein, je me prends pas la tête, hein. Je peux même les enlever si j'ai besoin de 4 feuilles. Allez hop, 4 feuilles sur le pupitre et basta, hein. Voilà, donc je pense, que c'est assez utile. Et juste une dernière note, moi j'ai essayé l'informatique, hein. Bon, je suis un gros geek fini, et je suis tout le temps sur l'ordi, mais c'est vrai que pour le coup, travailler sur ordinateur, faire une sorte de grimoire informatique, moi ça n'a jamais marché. Ça marche pas pour plein de raisons. Je trouve que c'est assez impersonnel, déjà, première chose. On a le problème du stockage. Là, il suffit de faire une fausse manip ou tu perds les accès à ton compte Gmail avec Google Docs, tu perds tous Mhm. les docs. Mais du coup, tu parles de d'imprimer des choses ou de vraiment lire sur un ordi, Non, par non, de exemple, lire ou un sur rituel ordi, oui. Ah, ouais. ou un Après, bon, téléphone? si vous Ok. voulez vraiment écrire sur ordinateur, bien évidemment, mais moi, j'ai un stylo Plumix, je voue un culte à ce stylo, c'est mon favori all time. Et c'est vrai que je peux pas me passer, même si j'écris comme un sac et que j'ai parfois du mal à m'en lire. Il n'empêche que j'adore écrire parce que je trouve que ça imprime dans l'esprit, Ah, moi, vraiment, d'écrire à j'imprime. la main. Je suis tellement jamais contente de ce que je fais, j'ai rage kit. Ouais, J'imprime. Voilà, point. d'accord. Bon. Sauf évidemment les trucs qui sont. Enfin, vraiment ce qui est lié grimoire, rituel, etc. Après, évidemment, les carnets divination, ça à la main. D'accord. Alors, je te propose qu'on passe au sujet suivant, Yes. qui est celui, donc, comment on organise concrètement notre pratique. Du coup, je Ouais. te laisse un petit peu commencer et dérouler, puis moi, je compléterai. Ouais, moi je vais passer pour la maniaque de service en fait. Je n'ai pas toujours été comme ça, mais j'ai appris à le devenir. Moi j'ai un bullet journal pour ma vie de tous les jours, voilà, depuis plusieurs années et c'est vachement bien. Et en fait, j'y cale aussi tout ce qui est lié à l'ésotérisme. Donc je vais planifier méditation, exercice sur la semaine, mais aussi les rituels. Juste pour ceux qui ne connaissent pas le bullet journal, donc c'est un principe qui a été inventé il y a quelques années par un États-Unien. C'est une méthode en fait qui a un système pour s'organiser. C'est une sorte d'agenda, mais vraiment customisé parce qu'on le fait de A à Z. Et il y a un système de codes, de symboles, etc. pour les tâches, les événements, les remarques.
ce qu'on a fait, ce qu'on reporte, etc. Donc moi, ça me permet de voir comment m'organiser à la fois, justement, parce que il faut penser sa vie par rapport à sa vie profane aussi, hein, parce qu'on bosse, parce qu'on a des obligations, etc. Donc ça me permet d'avoir vraiment tout sous le coude. Je me note aussi dedans tout ce qui va être nouvelle lune, pleine lune, sabbat, etc. Et j'ai aussi un planning mensuel qui est au-dessus de mes yeux, là, pour avoir aussi, pareil, une vue d'ensemble sur à la fois mes horaires assez alambiqués de boulot qui changent toutes les semaines et tout ce qui va être phase lunaire ou telle chose que je dois faire tel jour. Donc voilà, pour encore l'aspect un peu papier, on va dire. Et au-delà de cet aspect-là, il y a aussi une manière de réfléchir les choses, on va dire, une organisation réaliste à acquérir à mon sens. C'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre dans son organisation, son emploi du temps, de se prévoir des plages à la cool, de liberté où on fait rien, d'anticiper le fait que tel jour on va être fatigué parce qu'on a eu une grosse journée, qu'on a une vie de famille éventuellement, qu'il faut manger aussi au repas, faire le ménage. Alors moi je suis un très mauvais exemple. Enfin voilà, moi, je suis un peu la nana qui enchaîne toute la journée, tâche après tâche. Je pense que tu as remarqué. Ah bah, je Voilà, t'appelle Madame la Ministre, hein, c'est pas pour rien. c'est ça, j'ai un emploi du temps de ministre. C'est bon, voilà, c'est mon tempérament. Et donc bref, tout ça pour dire qu'il faut repérer les moments où on va être quand même plus opérationnel pour la pratique. Euh, pour en fait juste éviter de se foirer ou d'abandonner ou de se décourager, etc. Si on sait qu'on a une journée de taf jusqu'à 20h, est-ce qu'on va vraiment prévoir un gros rituel de magie cérémonielle? On va sortir l'artillerie lourde, faire un cercle, y mettre toute son énergie, etc. C'est pas forcément la meilleure idée du monde. Même si des fois, ok, bon, si c'est une date où on n'a pas le choix, bon, ça se comprend. Peut-être que ce sera plus adapté de se prévoir là un exercice de relaxation dans son lit avant de dormir, puisque là, ça colle en fait, finalement. Si on peut se caler 10 minutes, ok. Donc bref, tout ça pour dire que il faut penser, prévoir des moments pour les méditations et dévotions rituelles qui sont pertinents. Il vaut mieux être réaliste plutôt que de rien faire et surtout de culpabiliser. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Il y a des petites astuces aussi. Je sais qu'Arnaud Sully, à l'époque, lui, il disait que quand il faisait ses exercices, etc., d'entraînement, il se mettait des réveils, en fait, pour méditer, etc., sur son téléphone, j'imagine, pour y penser, pour le faire. Pourquoi pas? Chacun, après, ses astuces. Oui, ben, pourquoi pas. Je pense qu'après, faut trouver un peu ses périodes. Vas-y, je te laisse finir, après j'enchaîne. Ouais. Oui, voilà, il faut trouver ces moments. Peut-être aussi mettre des choses qui sont simples en place pour réussir à être régulier et organisé, parce que la régularité, je pense que c'est notre problème à tous, hein. C'est pas Oh oui. évident d'être hyper régulier. Alors, sur de la pratique pure, peut-être que c'est plus simple d'être régulier, on va pas se mentir, mais sur des exercices de méditation, de visualisation, etc., c'est pas le truc le plus funky, donc forcément, c'est plus difficile. Donc peut-être qu'il faut voir des petites choses, faire des petits charmes, des sabbats qui seront peut-être un peu plus simplifiés si on sait que c'est un peu compliqué, des dévotions qui vont être sobres, voilà, et pas forcément passer diplôme dans un rituel de magie cérémonielle, etc. Si là on n'a pas le temps, si là on n'est pas tout seul chez soi, c'est peut-être mieux de faire quelque chose de plus réduit que de ne rien faire du tout et de se dire je suis une grosse perte, j'ai rien fait, je n'arrive pas. Voilà, c'est un peu dommage. Il y a aussi d'autres problématiques qu'on peut rencontrer que je viens plus ou moins d'évoquer aussi, c'est qu'on ne vit pas forcément tout seul. Des fois, on est en couple, des fois, on est en colocation, des fois, on est en famille. Et donc, il faut pouvoir aussi s'organiser en anticipant des moments où on peut vraiment être tranquille, personne ne va venir débouler dans la chambre, le salon, j'en sais rien. Que ce soit quand les gens ne sont pas là ou la nuit, je ne sais pas, voilà, il y a plein de possibilités. Donc, il y a aussi des possibilités de faire des choses qui peuvent passer pour de la décoration, par exemple. Je sais pas, pour des hôtels, des célébrations de sabbat. Des fois, on peut faire des choses discrètes qui se font un peu dans le décor. On peut aussi faire des choses qui vont se démonter, remonter. Je pense aux hôtels, par exemple. Si on ne peut pas avoir un hôtel fixe, on peut très bien voilà, aménager des choses. Ce qui vaut aussi d'ailleurs pour les petits espaces, hein. Moi, j'ai été pendant 4 ans dans un 18 mètres carrés. Ça m'empêchait pas de pratiquer, mais je pouvais pas avoir d'hôtel fixe, c'était pas possible. Donc voilà.
Et morale de l'histoire, plus on pratique, que ce soit les rituels, les exercices, plus on a envie de pratiquer. Plus ça devient simple, évidemment, en étant régulier sur des exercices de visualisation, etc. On voit que ça va tout seul au bout d'un moment, hein. Mhm. Donc ça, c'est important. Et puis, moi, je trouve, en étant devenue organisée avec les années, mais ça a été dû à ma reprise d'études que je suis devenue comme ça, en fait, que prendre un temps de préparation, on se dit, ah putain, c'est chiant de faire un planning et tout. Mais en fait, ça fait gagner du temps. De prendre ce temps-là, ça fait gagner quand même beaucoup de temps sur après l'organisation, la semaine, et ça permet, je pense, de gagner en efficacité et de prendre confiance en soi plutôt que d'y aller comme ça à l'aveuglette et finalement de se mettre constamment dans l'échec par désorganisation et de perdre une motivation, une envie, quoi. Et que ça devienne un poids plus qu'une passion, plus qu'une détermination, etc. Voilà. Très bien. Bah, j'ajouterais 3 choses simples. Déjà, tu parlais tout à l'heure du repos. Moi, effectivement, je vous déconseille très fortement de pratiquer si vous êtes fatigué. Déjà parce que c'est très dur de monopoliser sur la visualisation, par exemple, quand vous êtes Mm. fatigué, c'est infernal. Enfin, moi, j'y arrive pas, hein. Quand je suis claqué, la Ah bah, visualisation, c'est même pas c'est la clair. peine. Voilà, moi, je vous donne un tuyau que j'aime beaucoup. Moi, c'est une sieste de 20 minutes avant le rituel. Pour 2 raisons. La première, déjà, c'est qu'une sieste de 20 minutes, ça vous requinque. Et surtout, c'est quand vous vous levez, vous avez l'esprit vide. Pratique pour un rituel, du coup. Sauf si t'es arrivé juste avant. Ouais, bah bon, moi, après, je dors comme une grosse masse pour les siestes. Ok. Je suis un, je suis un loir. Non, mais voilà, c'est pour ceux qui ont l'habitude de faire des siestes, ça peut être assez intéressant. Euh, et puis voilà, pour le reste, j'ai pas forcément grand-chose à ajouter. Mais pour tout ce qui est vie en couple, etc., bon, bah, si vous avez un ou une conjointe, c'est toujours bien de lui dire, entre guillemets, de respecter le fait de ne pas rentrer dans la pièce si vous êtes en train de ritualiser, etc. Si vous n'avez pas trop le choix, effectivement, les petites choses pratiques, genre les hôtels pillables, etc., c'est très pratique, effectivement. J'y ai recours aussi. Et pour finir, pour ce que tu disais au niveau que plus on pratique, plus c'est simple. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et on prend de plus en plus de liberté, on s'éclate de plus en plus aussi. Et je pense qu'en fait, il vaut mieux faire quelque chose que rien. Voilà, c'est Mm. un peu là, je voulais dire. Et puis, j'ai oublié l'autre idée que je voulais dire. Pas de chance. Ah, bravo. Au niveau oui, de la rigueur, etc., ça sert à rien si vous avez, comme moi, cette fâcheuse tendance d'être assez désorganisé dans votre journée. C'est-à-dire que vous faites vos tâches, mais vous les faites dans l'ordre inverse de ce que vous pensiez en vous couchant le soir, la veille. Mais en fait, respectez-vous. C'est-à-dire, avant, j'essayais de m'astreindre à 8 heures à faire le chapelet. Et en fait, avec le recul, je me rends compte que parfois, je le fais le midi, c'est très bien. Et le soir aussi, en me coucher, c'est très bien aussi. L'intérêt, j'ai envie de dire, c'est tant que vous respectez votre rythme, c'est-à-dire le faire une fois par jour, à titre d'exemple. Pareil pour la méditation, pareil pour la visualisation, pareil pour Mm. répéter certains exercices ou apprendre des choses par cœur. Bah, voilà, votre emploi du temps, il n'est pas égal toutes les semaines. Vous n'avez pas le même stress, la même charge de fatigue, etc. Donc, il faut vous respecter. Il vaut mieux tenir, entre guillemets, la récurrence, entre guillemets, de la pratique que de s'envoyer des baffes en disant: «Oh mon Dieu, t'as loupé ta session de 7 heures le matin parce que t'étais tellement crevé que tu t'es levé à 9 heures, quoi». Tu vois? Ouais, Je trouve bah que oui. ça, c'est idiot. Voilà, Oui. c'était ma conclusion. Parce qu'il y a des gens qui vont réussir à se lever tous les jours à 7 heures, faire leur méditation à 7 heures, mais c'est Ouais, pas le cas de tout ça, le monde, hein. je suis admiratif, mais non, c'est pas mon Ah, cas. moi, le matin, je suis pas étanche, moi. Tout J'adore. à fait. Pour le café, c'est un peu rude. Non, en vrai, au final, je me rends compte que je suis quand même plus efficace sur la méditation dans la matinée, alors pas à 7 heures du matin, clairement Non, pas, c'est sûr. que le soir où j'ai tellement morflé dans la journée que bon, voilà quoi. Bon, écoute, Rona, on va conclure maintenant. Ça fait Oui, 45 minutes. On a oui, presque respecté. et ouais, pas mal, pas Presque. mal.
Voilà, bon, bah, on vous remercie pour votre écoute. On espère que ça Ouais, vous a plu. merci. N'hésitez pas à poster des petits commentaires sur YouTube directement ou dans les commentaires de la page Facebook Office Phosphoros où on mettra. Et voilà, merci pour votre Yes. fidélité, votre écoute. Et puis on se dit à très bientôt. Merci et à très bientôt.